soir, je voudrais vous parler de l'intimité du Saint-Esprit. Je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je crois qu'il est important de s'arrêter quelques instants là-dessus, parce que rien ne remplacera ton intimité avec le Saint-Esprit. Ton intimité avec le Saint-Esprit, en fait, te qualifie pour devenir la voix de Dieu. Parce qu'être une voix, c'est une chose, être la voix de Dieu en est une autre. Il est important que, et là on pourrait rentrer dans le sujet du prophétique, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est devenir la voix de Dieu passe par une intimité avec le Saint-Esprit. Il te faut connaître Jésus pour reconnaître sa voix et devenir sa voix. C'est ce que nous dit un texte dans Jean chapitre 10, verset 14. Il dit « Je connais mes brebis, elles me connaissent ». Le fait de connaître Jésus va nous permettre de reconnaître sa voix et de devenir la voix de Dieu. Je crois que ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on recherche plus de stratégie que sa présence. Alors on fait des choses, et bien on voit que ça ne marche pas, alors on change, on fait autre chose, mais en se mettant, je dirais, au pied du maître, on va entendre sa voix qui lui nous dira ce qu'il faudra faire. Et combien d'églises ont perdu du temps parce qu'ils ont oublié un épisode que nous retrouvons et qui est vraiment connu de tous les chrétiens. C'est Luc chapitre 10, verset 38. On ne va pas rentrer dans tout ce sujet ce soir, mais à un moment donné, Jésus parle à cette femme qui s'appelle Marthe. Et c'est Marthe en plus qui a reçu Jésus dans sa maison, alors qu'il est rentré dans le village avec ses disciples, et c'est elle qui l'a accueilli dans sa maison. Et certains disent que ce serait peut-être sa maison, en fait, et Marie était venue voir sa sœur. En fait, ça, c'est encore à vérifier, mais en tout cas, c'est elle, Marthe, qui a reçu Jésus. Et alors qu'elle s'est démenée à beaucoup de choses, Jésus dit « Mais Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée. » Attention, là, Jésus ne disqualifie pas Marthe. Il ne dit pas, mais tu n'as rien compris aux valeurs du royaume de Dieu. Non, pas du tout, pas du tout. Il ne disqualifie pas Marthe. Il ne met pas Marthe de côté, mais c'est une affaire de priorité. Être avec lui est plus important que faire pour lui. Et bien souvent, on va faire beaucoup pour lui. En omettant et en mettant de côté la présence de Dieu. Et là, je dirais que Jésus est en train de lui faire prendre conscience qu'il y a une priorité. Être avec lui est plus important que faire pour lui. Marthe reçoit Jésus, mais en même temps, elle s'en éloigne en s'activant pour lui. On peut s'activer pour Jésus tout en s'éloignant de lui. Parce qu'elle a fait beaucoup pour le Seigneur. Mais en fait, Jésus était en train de lui faire prendre conscience que si tu n'es pas loin, tu es loin. Et être loin de Dieu va te rapprocher de Dieu. Être à ses pieds va te permettre de connaître ce qu'il est, ce qu'il veut et ce qu'il voudra pour ta vie. Et alors, finalement, le Seigneur est en train de lui montrer à Marthe que Marie a choisi la bonne part, l'intimité. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire apprendre ce soir qu'il faut être d'abord Marie avant de devenir Marthe. Et parfois, on devient Marthe avant de devenir Marie. On sert le Seigneur, c'est très bien. Oh, tu vois tout ce que je fais pour Dieu. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que tu fais pour lui. Tu es impressionné au fait que tu sois à ses pieds. Intimité. L'intimité est avant tout entendre la voix de Dieu pour être sa voix. L'intimité est une courroie de distribution. C'est-à-dire que ça va tout entraîner chez toi. L'intimité va te permettre d'enclencher tout ce qu'il y a en toi pour lui, dans ton futur. Il y a des choses qui bouillonnent en toi, mais tout va démarrer dans la mesure où tu vas être dans l'intimité avec lui, parce que cette intimité, cette courroie qui va, je dirais, faire tourner ce moteur, faire tourner tes projets, va t'amener plus loin. L'intimité t'annonce même la victoire avant le combat. Vous saviez ça ? En venant à Dieu, en se mettant à ses pieds, Dieu t'annonce déjà la victoire. L'apôtre Paul dit ceci de fou, c'est incroyable, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus était proche du peuple pour entendre leurs problèmes, tout en étant proche du Père pour entendre son cœur. Et le fait qu'il soit
proche du Père pour entendre son cœur, lui a permis d'être proche du peuple, pour entendre le cœur du peuple. Mais tu ne peux pas entendre le cœur du peuple si tu ne viens pas au cœur du Père. C'est le cœur du Père qui va te dire comment va le cœur du peuple. Il en va pour nous, serviteurs de Dieu, hein, mais il en va pour chacun d'entre nous aussi. De pouvoir être connecté avec le Seigneur. Et c'est pour ça que dans Luc chapitre 5, verset 16, il est dit que Jésus se retirait dans les déserts et priait. L'intimité. L'intimité est l'arme absolue à la voix du diable. L'intimité brise la contrefaçon. L'intimité, en hébreu, veut dire sod, c'est-à-dire secret, confident, ami. Dans l'intimité, Dieu va te révéler des confidences, va te permettre d'échanger des choses que tu ne savais pas auparavant. Dire, Saint-Esprit, est-ce que je suis en phase avec toi? est quelque chose d'indispensable. Il faut que tu sois synchronisé avec lui. Il est indispensable, frères et sœurs, d'être synchronisé avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas synchronisé avec le Saint-Esprit, tu ne pourras pas connaître le cœur du Père. Et on le retrouve au travers de la parole de Dieu. Paul dit quelque chose de très fort dans Romains 8, 14, « Car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Le fait d'être conduit par lui, tu es fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils. Parce que tout passe par l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Si tu ne passes pas par le Saint-Esprit, tu ne pourras pas connaître la vérité du Père. Parce que le Seigneur nous a donné son esprit. Intimité. En fait, le Saint-Esprit, c'est une connexion pour qu'il lui parle de la part de Dieu. Le Saint-Esprit va t'inspirer dans le prophétique. Le Saint-Esprit va t'inspirer dans différentes paroles dans ton cœur pour pouvoir encourager, exhorter, fortifier. Il va te parler personnellement. Il ne parlera pas de lui-même, mais de la part du Père. Et pour cela, il faut que tu sois connecté, synchronisé avec l'Esprit de Dieu. Quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous sommes connectés avec Dieu et l'Esprit est le fusible qui nous connecte avec lui. Et pourquoi je parle de fusible? Parce que quand on pêche, ping, le fusible brûle, pète. Il n'y a plus de connexion. Il faut réarmer cette connexion avec le Saint-Esprit pour que tu puisses connaître le cœur du Père. En fait, le Saint-Esprit devient ce fusible sur ta vie. En fonction de ce que tu vas faire de ta vie, comment tu vas conduire ta vie, les choix que tu vas faire vont se déconnecter ou renforcer la connexion avec le Père au travers du Saint-Esprit. En fait, l'intimité avec le Saint-Esprit nous aligne avec le cœur du Père. Si tu dois comprendre une seule chose, une seule phrase de ce soir, c'est celle-ci. Le cœur du Père passe par le Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose de très fort. Ça m'a toujours étonné, ça. Ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, il dit que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs du Père. Même le cœur du Père. Il est dit, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, s'il est capable de connaître les profondeurs de Dieu, à plus forte raison, il faut que nous le laissions, je dirais, agir en profondeur dans notre vie. Par l'Esprit, nous pénétrons la présence de Dieu pour connaître sa pensée. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16, il dit « Mais l'homme naturel, c'est-à-dire celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas connecté avec Dieu encore, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, c'est-à-dire chacun d'entre nous, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous avons la pensée de Christ. Pourquoi nous avons la pensée de Christ? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose qui est très importante. Vous avez des chrétiens qui croient en Jésus et des chrétiens qui croient comme Jésus. Il y a une différence, croire en Jésus et croire comme. En Jésus, c'est bien. Mais croire comme Jésus, eh bien, tu vas penser comme lui. Et cela passe par le Saint-Esprit, qui va te donner à connaître le cœur du Fils et du Père. À ressentir sa pensée. L'intimité au Saint-Esprit nous donne accès à la pensée de Christ.
Ce n'est pas moi qui le dis, hein, puisque dans Jean chapitre 16, verset 13, nous dit « L'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, je n'ai parlé il y a quelques secondes, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu, il vous l'annoncera. Tout ce qu'il a entendu, il vous l'annoncera. » En fait, le Saint-Esprit est un rapporteur des choses du royaume. Et le fait de te connecter à l'Esprit de Dieu va te permettre de connaître la pensée de Dieu. C'est capital. Et Dieu a permis que le Saint-Esprit soit là pour ça. Qui passe dans tous les cœurs. C'est pour ça que Jésus a dit, mais moi, il est avantageux que je parte. Il vous est avantageux que je parte auprès du ciel, auprès du Père. Je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit, qui vous conduira. À chacun d'entre vous, en particulier, pas tout le monde. Et en fait, le Saint-Esprit s'est répandu sur toute la terre, sur chaque personne, désirant être connecté avec le Père. Et c'est pour ça qu'il dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il annoncera. En fait, on quitte une relation naturelle pour une intimité surnaturelle. C'est tout. La relation naturelle voit la souffrance. L'intimité surnaturelle voit la guérison. Ça change tout avec le Saint-Esprit. Parce que la relation naturelle entend le diagnostic, l'intimité surnaturelle entend Jésus dire tout est accompli. Quand l'empathie humaine se focalise sur la maladie, l'intimité surnaturelle se focalise sur le miracle. On voit les choses autrement. En s'approchant de l'Esprit de Dieu et en recevant du Saint-Esprit les pensées de Dieu, la pensée de Jésus-Christ, on voit les choses autrement. L'intimité ne s'embarrasse pas de savoir si c'est possible. Elle cherche juste la pensée de Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va te le dire de la part de Jésus. L'intimité disqualifie le diable dans notre conversation avec Dieu. C'est-à-dire qu'il vient briser ce que le diable voudrait te bombarder. Vous savez, dans la vie de l'esprit, il y a aussi cette dimension du baptême du Saint-Esprit, il y a aussi cette dimension en langue. Vous avez remarqué, ceux qui parlent en langue, quand vous parlez en langue, vous n'avez pas d'incrédulité. Vous n'arrivez pas à être incrédule en parlant en langue. Vous êtes connecté dans la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas avoir des pensées incrédules. Il y a une présence, une connexion telle que vous êtes baigné dans ce que Dieu veut, je dirais, déposer dans notre cœur et dans notre vie. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. L'intimité à Dieu est l'indicateur de sa présence. Et c'est ça qui est très fort. Alors, si l'Église est un glaçon, alors pose-toi des questions. Et si elle est bouillante, dis-toi que derrière ce feu dévorant dans l'Église, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu. On a goûté tout à l'heure juste, je dirais, un avant-goût de sa présence, de sa puissance. C'est rien à côté de ce qu'il veut nous donner. On est très loin de la dimension et de la présence qu'il veut déposer dans notre cœur. Un chrétien intime avec le Saint-Esprit est un chrétien en feu. Une église intime avec le Saint-Esprit est une église en feu. Hébreux chapitre 12, verset 29, notre Dieu est un Dieu dévorant, est un feu dévorant. C'est-à-dire que ça nous embrase. Matthieu 3, 11, lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Hébreux chapitre 1, verset 7, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous, une flamme de feu. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Alors si vous êtes intime, vous aurez la solution face au danger. Si vous êtes intime, vous discernerez le vrai du faux. Si vous êtes intime avec le Saint-Esprit, il vous révélera ce qui est caché et dissimulé. Il vous dira là, pas bon. J'ai un frère récemment, il voulait acheter une maison, il était la voir plusieurs fois et elle était très belle, il nous l'a même montré en vidéo, tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Je dis ouais, super, elle était vraiment très belle, magnifique. Mais il n'y avait pas la paix. Et le Saint-Esprit dit il y a un problème. Il ne comprenait pas, il sentait qu'il y avait quelque chose, mais il ne savait pas trop exactement. Et puis voilà, les jours passent, tout ça, et puis il y a eu un compromis de vente, et puis pendant cette période de compromis, le Saint-Esprit dit remonte. Il y avait quelqu'un, un maçon, remonte. Alors il est remonté à la maison, il est allé faire le tour, tout ça, et Dieu lui dit par derrière, va derrière la maison. Et en allant derrière la maison, il s'aperçoit que la peinture était différente. Et en fait, le gars, il avait masqué des problèmes de remontée par capillarité, des remontées d'humidité.
qui était très très forte. Et là, il s'est aperçu qu'à la maison, il avait un problème. Pas de décennale, rien du tout. Et en fait, le Saint-Esprit lui a parlé parce qu'il était sensible. Le Saint-Esprit va te révéler ce qui est caché, dissimulé par le diable. Il va te faire connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Et lui, il va te le dire parce que c'est le Père qui lui aura dit de te le dire. Mais ça, c'est l'intimité qui va te permettre de comprendre ces choses. On n'est pas des illuminés, là. On est juste dans une réalité divine, qu'on appelle le surnaturel. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça que dans Matthieu 7, 21, ce texte est dur, mais en fait, c'est une réalité. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » En général, si tu reçois du prophétique, si tu chasses les démons, si tu guéris les malades, tu devrais être un peu connecté avec le Seigneur. Un peu quand même, parce que c'est lui qui fait le miracle en fait. Mais Jésus dit non, je ne vous connais pas. Vous imaginez, des gens iront en enfer tout en ayant fait, je dirais, des miracles sur terre. C'est incroyable. Et quand je regarde ce texte, je m'aperçois que l'intimité est supérieure à la puissance. C'est-à-dire que la puissance, sans l'intimité, te rend illégitime. La puissance, sans l'intimité, te disqualifie du royaume. Dieu se moque de Marthe si tu ne passes pas par Marie d'abord. Dieu se moque de toutes les âmes que tu as menées au Seigneur si tu ne te mets pas dans ton intimité avec lui. Il n'est pas impressionné par les résultats. Il est impressionné par ton cœur. L'intimité. Et c'est pour ça que, de manière très sage, Jésus a dit, mais Marthe, Marthe, tu t'inquiètes. Tu te prends la tête pour beaucoup de choses. Tu ferais 1000 fois plus de choses si tu venais à mes côtés. Si tu venais à mes pieds, tu gagnerais du temps. Parce qu'à mes pieds, moi, je te ferai racheter le temps. Aujourd'hui, on fait 3000 prédications pour une âme. À l'époque, au réveil, avec le Saint-Esprit, une prédication de 3000 âmes. Intimité. L'intimité, tu ne peux pas l'esquiver. Sans intimité, tu es disqualifié. C'est pour ça que ce n'est pas la puissance qui nous fait connaître Jésus, mais c'est l'intimité. La puissance révèle, je dirais, la personne de Jésus. L'intimité te fait connaître le cœur du Maître. Et c'est ça qui est important. Dieu n'est pas impressionné par cette puissance. Dieu est impressionné par Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Par contre, et c'est ça qui est très important, quand Jésus gagne ton intimité, quand tu es capable de pouvoir venir à ses pieds, quand tu es capable de pouvoir te découvrir dans sa présence, il se manifeste avec puissance au travers de toi. Vous voyez la nuance ? C'est l'intimité qui va t'amener la puissance, pas le contraire. Si tu es capable de venir dans son intimité, lui te donnera la puissance pour pouvoir glorifier son nom. Conclusion. Parce qu'il y a bien une conclusion dans tout ça. L'intimité est créatrice. Dans le psaume 104, verset 30, il est dit, si tu envoies, c'est le psaume, il est fort ce texte, si tu envoies ton souffle, ils sont créés. Le souffle crée. Et là, il peut réfléchir là-dessus parce que j'ai regardé d'autres versets qui allaient dans ce sens. Et écoutez ceci, ce que j'ai trouvé de très fort. Tant que Dieu n'a pas soufflé en vous ses paroles, c'est-à-dire les paroles de Dieu, vous ne faites que recycler les paroles des autres. Dieu ne veut pas qu'on recycle les paroles des autres. Lui, ce qu'il veut dans ta bouche, c'est ses paroles à lui. Dieu ne veut pas que tu imites les hommes.
et que tu l'imites lui. Et c'est ça qui est très fort. La parole de Dieu est créatrice. Par son souffle, elle change les cœurs, elle bouscule, elle révèle, elle agit, elle guérit, elle restaure. La parole de Dieu, elle est puissante pour cela. C'est pour ça que dans Proverbes chapitre 18, verset 21, beaucoup de gens ont pris ce passage, je dirais, du côté négatif, mais c'est faux. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors bien souvent, on a pris ce verset en disant qu'il ne faut pas critiquer. Ce qui n'est peut-être pas faux. Mais ça va beaucoup plus loin. Ce texte est puissant. Nos paroles sont appelées à déclarer ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé, ta parole, la parole remplie du Saint-Esprit va le déclarer et va agir dans la vie. Et c'est pour ça que le souffle, je dirais, est créateur de quelque chose de puissant. Et tu ne seras pas là à apprendre à recycler les paroles des hommes, mais à saisir une parole nouvelle pour les gens. Parole puissante pour une personne. Vous pouvez encourager, et c'est vrai que vous pouvez encourager que ceux qui vous entourent, mais seule l'intimité divine peut bouleverser leur cœur. Tu connais une situation, tu vas encourager, tu vas bénir la personne. Il y en a plein d'autres qui seront venus apporter la même parole, mais le Saint-Esprit te révèle quelque chose. Parole créatrice, te révèle les situations. Et là, tu vas avoir une parole de restauration pour cette personne. Et bing, ça changera tout. Parole créée du divin, révélée par le divin. C'est ça l'intimité, c'est ce qui est fort dans l'intimité, c'est ça. Demandez peut-être aux musiciens de venir prendre place. 2 Pierre chapitre 1er, verset 21. Je vais terminer avec ce dernier verset. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé. Bing. Dieu te pousse parce que ces hommes-là, ils étaient dans l'intimité. Et ils ont su entendre la voix du Maître grâce à l'intimité qu'ils avaient avec le Saint-Esprit. Et ça va même beaucoup plus loin. C'est que même le Saint-Esprit, à un certain moment, il va te dire « Stop, là, il ne faut pas passer par là ». L'apôtre Paul, il a été empêché d'aller dans certaines villes. Le Saint-Esprit leur a empêché d'aller à tel endroit. Pourtant, il partait pour évangéliser, il partait pour une bonne nouvelle, il partait pour accomplir le mandat de Dieu. Mais Seigneur, ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit dit « Non, tu ne passes pas ». Le Père, il a dit « Il ne faut pas passer ». Ok. Intimité. Rien ne remplacera ça parce que c'est ce qui va te faire gagner des années dans ta marche avec Dieu. Bien souvent des gens qui sont dans le brouillard, ne sachant même pas où ils doivent aller, comment faire. Seigneur, je te sers dans l'église, je suis à fond, à droite, à gauche, de partout, amen, et gloire à Dieu, alléluia. Je vois des belles choses, je suis encouragé, je prie pour les malades. Seigneur, tu me donnes des belles paroles et tout. Mais Seigneur, je ne sais même pas ce qu'il faut que je fasse de ma vie. Ça fait des années que je sers dans l'église, mais je ne connais même pas mon identité. Je ne sais même pas où je dois aller, comment je dois faire, quel va être mon futur. Intimité. Arrête-toi un instant. Pose tout. Et viens auprès de Marie. Elle qui a choisi la bonne part. Fais comme elle. Sois Marie. Et tu seras efficace dans le rôle de Marthe. Sois intime. Et ton intimité te permettra de connaître le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même, le cœur du Père, de manière particulière. Tu vas le sentir, tu vas le ressentir. Avec l'expérience, beaucoup d'entre vous pourraient rendre témoignage ce soir. Comment il fonctionne dans votre vie. Il y a des moments où je dis, ouh là, Dieu, tu me parles. Je sais que là, il est en train de me parler. Circonstances particulières, je sais que c'est la voix du Maître. Et Saint-Esprit dépose des choses dans notre vie. Et c'est très fort. Et je pense que c'est très important de réaliser ces paroles ce soir. Intimité. Et si tu as manqué d'avoir de l'intimité avec Dieu, reprends le chemin de la chambre.
Reprends le chemin de la connexion avec le divin. Parce qu'il a des choses cachées que tu ne connais pas encore qu'il veut te révéler. Tu as prié pour avoir des dons de l'esprit dans ta vie, d'avoir plus de dons et plus aiguisés, intimité. L'intimité va te permettre de révéler ces choses. C'est le Saint-Esprit qui te les révélera. Et c'est lui qui te conduira selon la voie du Père. Ça va être très fort, mais tu vivras des belles choses au travers de son intimité. C'est pour ça que Marie, elle a tout laissé. Oh, c'était pas top de faire ça à sa sœur. Surtout que la tradition juive obligeait les dames, les femmes, à travailler à différents soins domestiques. C'était leur rôle. C'est-à-dire que Marie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a cassé tous les codes humains pour venir vers le code divin et saisir la part que le Seigneur avait pour elle. Alors ce soir, ma prière, c'est que vous puissiez venir saisir la part que Dieu a pour toi. Que tu viennes saisir la part que le Seigneur a pour ta vie. Amen. On peut se lever à notre place? On va se laisser conduire. Jésus. Merci Seigneur. On va commencer par un chant et puis après on va laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous diriger. Alléluia. Ton intimité restaure, Seigneur, ce soir. Ton intimité restaure, Seigneur Jésus, ce soir. Touche ce soir. Touche ce soir. Alléluia, Seigneur est en train de faire une œuvre sur ta vie. Continue à ouvrir ta bouche. Continue à parler en langue. Seigneur est en train de faire une œuvre dans ta vie. Seigneur est en train de te réconcilier avec l'intimité avec le Père. Seigneur est en train de te réconcilier avec l'intimité. Tu as eu peur de cette intimité parce qu'un jour tu t'es livré et tu as été trahi et tu t'as fait un parallèle avec l'intimité avec le Père, croyant que lui pourrait te trahir. Alors que le Seigneur veut faire une action du Saint-Esprit dans ta vie. Seigneur veut agir dans ta vie ce soir.